Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo pour parler ensemble de la Pâque, c'est-à-dire cette semaine après la période dite des rameaux. On va rentrer dans la religion chrétienne, enfin dans les religions chrétiennes, dans la Pâque. Et je voulais essayer de vraiment faire comme essayer de vous expliquer ce que ça fait travailler, même s'il y a eu une sorte d'appropriation, ça participe à vraiment comprendre le déroulement de ce que l'âme souhaite pour nous. Euh, le travail qui doit être fait à l'intérieur de nous pour pouvoir aller de plus en plus euh, vers la fusion entre la divine matière et le divin. Et en comprenant à chaque fois que nous sommes le temple entre de ces deux rencontres, enfin de cette rencontre entre ces deux pôles que nous avons à l'intérieur de nous, à savoir l'être, donc le divin, et l'humain, l'homme, l'humus, à l'intérieur de soi, donc au travers de la matière. Alors, à chaque fois, il faut toujours comprendre que le but de la matière, du divin, c'est d'aller à la rencontre euh, de, du, de sa matière divine, on va dire, euh, au travers de nous. Donc, en fait, on va être en recherche, l'un et l'autre vont être en recherche de l'un et de l'autre. En fait, au niveau archétypal, euh, c'est présent, tout à fait présent au niveau de la Pâque juive, dans l'explication qui a été donnée par exemple, Annick de Souzenel. Ça a été vraiment quelque chose qui a été bien expliqué. On peut parler tout simplement pour la Pâque. Euh, En fait, ça, on parle de l'agneau de, qui a été d'une certaine manière sacrifié, de la même manière que Jésus l'a été. Alors attention, on va revoir aussi ces explications, mais dans la religion juive, en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est on marque les maisons qui sont en capacité d'accepter euh, de volontairement devenir euh, les, euh, euh, les réceptacles du divin par le sang de l'agneau qui a été sacrifié. Euh, donc ça, c'était une période un peu particulière où on n'avait pas peur d'être un petit peu brutal et où la compréhension des humains était un petit peu jusqu'au boutiste et sacrificielle. Euh, Bien qu'il y ait certaines attitudes qui n'aient pas beaucoup changé de ce côté-là. Mais en fait, au-delà du sacrificiel, il faut vraiment voir les choses comme quelque chose de l'ordre du sacré. Donc, le but du jeu, c'est de sacraliser euh, la matière pour pouvoir être en accueil, que cette matière soit prête à accueillir le divin. Et donc la fusion se fait à ce moment-là. Donc en fait, la marque du sang de l'agneau qui a été sacrifié, ça marque cette union. Et c'est de la même manière en fait qu'il faut comprendre la Pâque pour les chrétiens, où l'agneau en question, on va dire que c'est Jésus. Et il a été encore une fois sacrifié. Et là, de la même manière, ça n'a pas été vraiment compris de façon pleine et entière, puisqu'il s'agit d'un sacrifice humain, alors qu'en fait, il faut vraiment voir la chose comme une sacralisation de l'humain qui comprend la valeur
et la puissance de son état d'être, de son état de divine matière, donc il va accepter de se sacraliser et pas de se sacrifier pour pouvoir rentrer en union en se, comment dire, en se, en se donnant volontairement en fait à ce divin, à ce divin. Et c'est d'ailleurs au niveau archétypal, au départ, Jésus est le Fils de l'homme, et lorsqu'il est mort, après, on le voit alors plus facilement comme le Fils de Dieu, parce qu'il est passé, il a eu un niveau supérieur, on va dire, puisqu'il a accepté de sacrifier l'humain, l'humus, pour pouvoir rentrer dans le cycle de fusion avec le divin. Alors là où c'est aussi très intéressant, c'est ce mot de sacrifice, c'est vraiment accepter de voir ça, pas vraiment comme un sacrifice, mais comme une transmutation. C'est-à-dire l'état de la matière au niveau vibratoire étant dans un certain état, il va falloir qu'elle accepte de le laisser pour pouvoir monter en vibration par le fait qu'elle va rentrer en fusion avec le divin. Et c'est cet état de vibration basse qui est entre guillemets abandonné, donc sacrifié pour pouvoir monter en vibration et fusionner avec le divin. Et en fait, c'est chaque fois cette sacralisation qui est faite, et on peut le voir comme un sacrifice, puisqu'à ce moment-là, la divine matière remonte en vibration et doit accepter d'abandonner son état d'avant. Hein. C'est un peu comme si comment dire, la chenille devait accepter volontairement de dire bon ben j'accepte d'être détruite pour pouvoir laisser place au papillon. On n'en a jamais voulu au papillon d'avoir sacrifié la chenille, parce qu'en fait c'est la même chose, c'est le même, le même être, la même conscience, mais ça n'empêche qu'à un moment il a fallu laisser aller au-delà de ses peurs et lâcher la peur de quitter un certain état pour aller dans un autre. Donc ça ne veut vraiment dire que ça, et comment dire, cette comparaison entre le sacrifice et la sacralité est vraiment importante, parce qu'en fait, l'un se passe juste avant l'autre. Vous voyez, donc il faut accepter de passer, d'être sacralisé, mais pour cela, il faut sacrifier la conviction qu'on a d'être dans un certain état pour pouvoir aller dans un certain autre. Donc, il me paraissait important de faire cette petite mise au point, parce qu'elle est importante, ma foi, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde accède à cette compréhension de ce qu'on est en train de traverser dans cette période-ci. Et surtout dans ces périodes de tournant, on va dire, vibratoire, où on est en train de laisser un ancien paradigme pour rentrer dans un nouveau paradigme, on doit accepter justement de quitter un état d'être où on pensait que ça allait tout le temps être comme ça, qu'on allait tout le temps produire les choses de cette manière-là, que les référentiels qu'on avait jusque-là étaient invariables et toujours bons pour dire bah, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais j'accepte de laisser ce que j'ai aujourd'hui, en fait. Et c'est ce passage-là qu'on est en train de vivre au cours des années actuelles. On est vraiment en train de passer ce cap, et c'est un gros cap qui va durer plusieurs années, plusieurs décennies, et plusieurs même centaines d'années. Et nous, on est au début de ça. Et c'est pour ça que ça va très très vite, parce que les débuts sont hyper intenses et contraignants, même si on voit très peu de résultats finalement de ce qu'on va avoir. Il y a vraiment cette notion où on va devoir lâcher énormément de ce qu'on a, et je parle pour tout le monde.
Donc, ces croyances-là, elles vont vraiment devoir être lâchées. Donc, vous voyez là aussi ce que je vous ai dit, euh, les explications de pourquoi est-ce que, bah, à un moment, je vais donc faire ce petit livre. euh, J'espère avoir rapidement le temps de faire ce petit livre sur la parabole de la vie de Jésus, parce qu'en fait, derrière, il y a vraiment ce qu'on nous demande d'être en tant qu'être humain et de ce qu'on doit accepter d'être, c'est-à-dire d'être volontairement en accueil de quelque chose qui est plus grand que soi, où on ne sait pas si on va être consumé complètement ou est-ce qu'on va accéder à quelque chose de plus puissant en fait. Mais dans tous les cas, il faut accepter d'aller au-delà de ses peurs et c'est souvent la problématique et c'est pour ça qu'on utilise le mot de sacrifice parce qu'il faut vraiment accepter de mourir à quelque chose pour renaître à quelque chose. Et notre société actuellement, on est en train de vivre ça. Alors ça ne va pas se faire sans mal, c'est déjà le cas aujourd'hui. Euh, Là, je dois avouer que la société française assez privilégiée va avoir quelques menus soucis pour pouvoir arriver à accepter de mourir à ce qu'elle pensait avoir et pour pouvoir aller vers quelque chose de plus grand. Euh, mais on y arrivera de toute façon. Les années pour l'âme n'importent pas, même si pour nous c'est important, mais ce travail d'acceptation est absolument crucial. Voilà, donc j'espère que vous arrivez à voir tout ce qu'on nous demande dans cette période-ci, c'est-à-dire au moins dans cette année, accepter d'avoir peur pour aller au-delà et pour savoir qu'on est bien plus fort qu'on ne croit et se découvrir ainsi pour pouvoir enfin se sacraliser d'une certaine manière en ayant accepté de sacrifier une certaine idée de nous-mêmes. Et ça va se faire soit dans l'acceptation des confrontations que nous propose la vie, et je peux vous assurer que tout est là pour qu'on se confronte aux choses, soit bah, si c'est pas une confrontation, on va dire accueillie, bah, ça sera quelque chose qui sera peut-être un peu plus conflictuel. Comme je dis toujours, on a toujours le choix de l'apprentissage en question et de la prise de conscience en question, soit l'harmonisation, soit la cristallisation, où il y a beaucoup plus de résistance et où le changement se fait de toute façon. Et je pense que ça a été mon plus grand, l'une de mes plus grandes compréhensions dans le développement personnel, c'est pour tout un chacun, en fait, le changement se fait. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça se fait. Ça se fera avec nous si on est OK. Ça se fera avec beaucoup plus de résistance et donc de souffrance si on ne veut pas. Donc maintenant, à nous de savoir, on va dire, surfer sur cette vague qu'on nous propose pour ne pas être submergé. Et j'invite chacun à voir les choses de cette manière-là parce que c'est pas être fataliste, c'est juste accepter que la vie n'est que changement, que proposition et qu'on est venu découvrir ça et qu'on a oublié qu'on venait découvrir ça. Et je vous assure, et je pense que tous les voyageurs, entre autres, de sortir du corps ont bien ressenti ça, à moins que ça ait été particulier pour ce qui me concerne, d'avoir de suite ressenti ça quand je suis sortie, quand j'ai fait ma sortie de corps. Mais c'est vraiment de comprendre que rien ne se fait sans nous et que tout est OK de l'autre côté par rapport à ce qu'on choisit et ce qu'on est et que tout ça, c'est plus on le prend avec fluidité, facilité et joie, plus en fait
on se rendra compte que qu'on est hyper puissant et que tout ça, c'est absolument tout tout ce qui nous arrive, toutes les propositions qu'on a sont absolument magnifiques en fait. Vraiment, je voudrais vous poser là-dedans, dans cette joie-là. On peut essayer peut-être, voyons, est-ce que oui, on a un petit peu de temps. Je vais vous faire une petite méditation, peut-être pas forcément très longue, mais pour pouvoir vous poser dans cette idée de Pâques, pour pouvoir utiliser aussi les énergies cosmiques, les énergies ambiantes qui sont là aussi pour nous aider justement à faire ces accueils. L'accueil étant bien souvent, on ne s'en rend pas compte, mais souvent quand on dit qu'on accueille quelque chose, c'est qu'on accepte d'être changé par cette chose. Et un accueil est très actif. C'est pas du tout passif et c'est le rôle de notre féminin. Donc être dans cet accueil, être dans le maximum de comprendre qu'on ne sait pas ce qu'on nous proposera de magnifique et vous dire aussi que utiliser ces énergies, ça ne veut pas dire que vous êtes d'une certaine religion. Au-delà de ça, au-delà de la religion, en fait, il faut aller voir les autres religions aussi pour se rendre compte qu'elles vont toutes dans le même sens. En fait, si on veut bien aller regarder la substantifique moelle de chacune, et que ce jeu de la Pâque, en fait, existe aussi, ne serait-ce que dans toutes les initiations, aussi bien à l'époque de l'Égypte, à l'époque même avec les nomades amérindiens, ces initiations où on devait laisser l'ancien sans connaître ce qu'on allait être à ce moment-là. C'est une des choses les plus compliquées que tout un chacun a à comprendre et dans la Pâque ça s'explique de cette manière-là. Si vous voulez, vous allez vous mettre à l'aise, être en paix intérieure et on va pouvoir faire cette petite méditation ensemble. Voilà, couchez-vous si vous le voulez ou du moins mettez-vous complètement les pieds à plat par terre si vous êtes assis. Vous pouvez même vous lever si vous le souhaitez, toujours les pieds à terre. À ce moment-là, je vous invite à avoir les jambes légèrement fléchies et le bassin ramené pour être parfaitement droit et stable sur votre point de gravité. Et on va pouvoir commencer la méditation. Hyamna Vinayseyi Zenea Uleyam Hau Yeme Uenease Yairema Uadeyalema Etie
Maideu Asem Wakie Watesama Yade Uyam Harei Desheyo Amau Nenahader Yawes Anadeu Nen Echem En As iurayum Eleia no Ohanedikteu annas nekruaishi zudohanaidurat in Uhallanaktia nens itla aha uktuhu Nan erda turki edda Panano mauyo Kainere Yahweh
Ah, voilà. Vous pouvez revenir tranquillement à votre rythme, ici et maintenant. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. J'ai fait cet enregistrement un petit peu avant toute la période qui va arriver pour vous aider si vous l'acceptez bien sûr, si ça vous intéresse, à accueillir avec la bonne intention ces énergies de la période de Pâques. Alors on a le vendredi décembre et petit à petit les 3 jours jusqu'au dimanche pour pouvoir faire en sorte de vivre pleinement ce moment particulier de conscientisation de ce que nous sommes venus chercher ici. L'aventure de quitter la peur pour aller vers plus vaste que soi. Pour aller vers de nouvelles aventures infinies. À nous de savoir si on est capable aujourd'hui de le faire, ou du moins capable au niveau où on nous le propose, sans se mettre la pression. Et plus on dira oui avec douceur, plus ça sera doux avec nous. Laissez-vous vibrer et dans votre quotidien, voyez tout ce qui demande à être laissé de côté, les rancœurs, les jugements de soi, des autres, les nécessités d'avoir l'impression qu'il nous faut telle et telle chose pour pouvoir être pleinement heureux. Alors que ce bonheur, on peut l'avoir dans la découverte de ce qu'on nous demande de comprendre de notre vie. Et que après le reste vienne de surcroît, et ça c'est compliqué à intégrer. Et il faut se le répéter tous les jours dans notre état d'être humain. Voilà. Merci. Une précision, je ne sais pas si vous avez vu pour certains d'entre vous, peut-être dans les spams ou alors sur vos SMS, j'ai envoyé un message pour vous proposer de vous inscrire à la liste de diffusion de ma newsletter qui contient à la fois les énergies du moment, du mois, et les événements que je mets en place de façon un peu plus organisée maintenant. Et vous aurez du coup tout pour le voir, tout pour vous inscrire. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas. Voilà. Je vais vous faire maintenant un gros bisou. Si vous voulez vous inscrire à cette newsletter, de toute façon, sur ma page d'accueil, vous avez un bouton pour vous inscrire. Vous pouvez y aller d'emblée. Ça vous sera proposé. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.
et pour un prochain soin ou pour voir une prochaine conférence ou une prochaine méditation. Et ce vendredi, nous avons l'un des deux Akuyekama du mois pour le mois qui vient, c'est-à-dire le mois d'avril. Un gros bisou à vous encore. À bientôt.